Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler bon plan. Vous l'avez vu avec la miniature, c'est un petit peu le rituel, j'allais dire le mardi en fait des vidéos. Et donc là je vais vous présenter les différents bons plans. Il n'y en a pas énormément, il y en a certains qui sont vraiment intéressants, mais on voit surtout que c'est la préparation du Black Friday. Top Achat d'ailleurs sort du coup pas mal d'offres du coup pour le Black Friday et commence déjà à faire du coup en fait certaines promotions qui sont ultra intéressantes, surtout sur les derniers composants, typiquement sur les X670, donc des cartes mères en fait pour la nouvelle génération d'AMD. On a déjà des promotions en fait dessus. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quel est le bon plan que vous avez préféré. Et sur ce, avant d'attaquer du coup par les bons plans matériels, et le premier bon plan de la vidéo, il s'agit tout simplement du sponsor de cette dernière, qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor, sinon je vous dis directement du coup en fait dans un peu plus d'une minute pour la présentation des premiers bons plans. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail. Puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par l'aspect donc des bons plans. Et comme je vous l'ai dit, Top Achat commence déjà à faire des réductions. Comme vous l'avez vu, du coup il y en a certaines avec les kits upgrade qui eux du coup ont tout simplement en fait fait victime de leur succès, en fait sont déjà partis. Cependant on a quand même pas mal de petites promotions, par exemple sur les boîtiers Fractal Design on a 15%, pareil pour les cartes mères. Et en parlant de cartes mères, du coup si on part sur cette sélection là, vous avez la X670E qui est à 322,99 €, donc de chez Teuf avec l'aspect Wi-Fi. En soi ça reste un prix, j'allais dire normal, qu'on va pouvoir retrouver un petit peu en fait un peu à gauche à droite, mais on a gagné quelques euros finalement, donc pourquoi pas. Sinon si on passe par ça, de toute façon je vous laisserai regarder les sites Top Achat. On va directement attaquer sur Amazon avec la RM1000X qui passe du coup en fait à 149 € à la place de base des 200 €. Donc ça franchement si vous passiez sur les nouvelles générations de cartes graphiques ou autre, ça peut être franchement un petit peu en fait un bon plan en fait à ce moment-là pour pouvoir en fait avoir au moins une alimentation qui puisse y supporter. Après voilà, veillez à ce que vous en ayez réellement le besoin si vous partez sur ce type d'alimentation, mais ça reste une excellente alimentation. Toujours chez Corsair, on va partir sur de la RAM et Amazon Allemagne où là vous avez donc 32 Go, donc 2 x 16 Go pour 103,99 € en 3200 MHz. Là ça reste classique, on est à des barrettes de RAM sans aucun RGB à rien du tout. Cependant du coup vous avez les 32 Go, donc si c'est pour faire du montage, du streaming, etc., ça suffira largement et au moins vous serez tranquille. Sinon on va passer du coup pareil avec 32 Go, mais cette fois-ci avec du RGB pour un petit peu plus cher, parce qu'on passe à 200, enfin plutôt à 119,90 €, 3200 MHz en CL16, 2 barrettes de 16 Go en variance RGB Pro SL, où là vous êtes aussi sur Amazon Allemagne pour 119,90 €. Sinon un petit pack intéressant sur Rue du Commerce, et ça c'était assez intéressant, c'est qu'on passe sur un pack donc PNY avec un SSD d'1 Tera en 2,5 pouces, plus un kit de RAM donc 2 x 8 Go en fait en DDR4 en 3200 MHz pour 121,99 €. Autant vous dire que de base ce kit de RAM on va le retrouver aux alentours des 70 € à 80 € au prix normal. Le SSD on va le retrouver en fait à 60 € en fait dans ces eaux là. Donc en vrai ça reste pour moi en fait un bon plan si on peut dire ça, parce que si on les achète
séparément, on va peut-être payer peut-être 3 ou 4 euros de plus que là, le pack là en fait que l'on a. Donc voilà, moi je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, en soi ça reste pour moi une bonne offre. Ici on va partir pareil en fait chez MSI, on est à 129 euros. On garde le même pack de RAM du coup de chez PNY, cependant on va passer avec un Spatium d'un Tera, donc un NVMe cette fois-ci, où là c'est un peu plus intéressant si vous ne souhaitez pas passer sur du 2,5 pouces et rester sur du NVMe, où là vous avez du 1 Tera pour 130 euros. Ça reste pour moi aussi une bonne offre. Sinon en 1 Tera en 2,5 pouces, le Crucial BX 500 à 68,18 € sur Amazon, il a encore baissé. Franchement, c'est une bonne offre. Sinon, vous avez le Samsung 980, donc d'un Tera en PCI Gen 3, 90 €. Voilà, ça reste pour moi aussi en fait un très bon prix. Et maintenant, le seul écran de cette vidéo, ça va être le LG, donc de 32GN 600 à B80 cm, soit un 31,5 pouces. l'Ultra Gear Gaming Monitor. En gros, c'est un Quad HD 165 Hz avec une dalle VA, 5 millisecondes de temps de réponse, un petit peu élevé si on peut dire ça en fait en termes de temps de réponse, mais franchement pour un 32 pouces, là ça va être parfait pour l'aspect console. C'est pour ça que je vais plus vous le proposer, peut-être pas du coup sur l'aspect en fait moniteur PC ou autre, mais vraiment du coup sur l'aspect console. Là un 32 pouces c'est bien parce qu'au moins on peut apprendre un petit peu de distance finalement pour pouvoir avoir en fait l'aspect console général. Et à 221 €, ça reste un bon prix quand on sait qu'il est plutôt aux alentours des 300-350 € de base. Et maintenant on va attaquer pour l'aspect processeur. Et oui, les processeurs commencent à baisser, des 13e génération ont fait leur office si on peut dire ça, et on commence à avoir des baisses chez AMD, pas encore réellement chez Intel, pas des baisses qui sont en fait assez intéressantes, mais vous allez voir que ça va arriver. Mais en tout cas chez AMD vous avez le Ryzen 7 5700G, donc parfait si vous souhaitez faire une configuration avec un APU avec un petit peu plus de force, que vous souhaitez pas avoir de carte graphique et vous souhaitez faire par exemple un petit peu de Photoshop, un petit peu de retouche photo, du InDesign, etc. Franchement ça reste excellent du coup pour en fait ce type de processeur. Vous êtes sur un 5700G à 215 €, donc ça reste ok. Sinon vous avez le Ryzen 7 5800X qui est à 289 € à la place de base des 380 à 400 € en fait au prix j'allais dire normal. Là on est à moins de 300 €, donc ça reste ultra agréable. De toute façon je vous mets tous les liens en description, hein, donc vous avez tout en fait en description. Et sinon on va avoir aussi le Ryzen 7 5800X 3D qui passe du coup en fait des 600 à 700 € en fait au prix de lancement, plutôt en fait à 429 €. Franchement on l'a eu des fois un petit peu plus bas en fait sur Amazon à 389 etc. Là 429 pour moi ça reste encore à un bon prix, c'est aussi pour ça que je vais vous le conseiller. Franchement ça reste un très bon processeur, surtout pour l'aspect gaming. C'est si ce n'est voir du coup l'un des meilleurs en fait à l'heure actuelle, surtout en termes de rapport performance-prix au prix auquel vous pouvez l'avoir là maintenant. Donc moi pourquoi je vous le conseillerais sans aucun souci. Si vous souhaitez passer sur les nouvelles générations, vous avez une petite promo en fait chez Cdiscount où en fait le Ryzen 5 7600X passe à 359 €, donc ça n'hésitez pas. Ou sinon le Ryzen 7 7700X qui passe à 487 €, donc prix à peu près normal, mais du coup ça reste le prix le moins cher si je puis dire ça que j'ai retrouvé à l'heure actuelle sur la plateforme. Et pour l'accompagner, finalement du coup il n'y a pas réellement beaucoup d'autres cartes mères mis à part les offres de top achat que je vous ai montré. Et si vous partiez sur les anciennes générations, donc 3e et 5e génération, vous avez deux B550, donc la teuf qui est sur top achat qui est à 131 € avec le code ORCS, ou sinon en fait vous avez l'Astrix en B550 en blanche qui est elle tout simplement magnifique. Ça je vous le dis, elle est classe vraiment. Où là on est à 157 € 24, donc ça reste du coup pour moi de très bonnes cartes mères, donc ça vous pouvez y aller sans aucun souci. Et maintenant on va enchaîner sur les peu de cartes graphiques qu'on va pouvoir avoir à l'heure actuelle en promotion. On va se retrouver avec une 6800 XT, donc vendue toujours par notre ami NR Info sur Amazon, qui casse les prix. On est à moins 700 €, donc 689 €, enfin 679 € pardonnez-moi, mais en vrai ça reste pour moi un prix qui est ok du coup pour une 6800 XT. Après je vous dirais, si vraiment vous avez un petit budget qui peut un peu plus s'étendre, vous passez en fait à une centaine d'euros au-dessus et vous êtes sur une 6900 XT. Franchement à l'heure actuelle c'est un peu une débâcle parce qu'on se retrouve avec des prix maintenant qui sont limite fixés du coup sur ce type de modèle, que ça soit sur les mecs, que ça soit sur les RX, etc. Enfin classique. Franchement en soi à 800, 819, comme là ici vous avez la même en fait à 819 aussi, c'est NR Info qui la vend en fait directement. Et en vrai du fait qu'on sait que possiblement que le FSR 3.0 est disponible maintenant sur les anciennes générations, on a ça à 800 €, ça reste les cartes les plus performantes et les meilleurs rapports qualité-prix. Même si on part du coup sur les nouvelles générations, ça reste assez ouf. Pour l'instant on n'a pas réellement de nouvelles sur les dernières mises à jour en fait entre guillemets, sur les dernières générations en fait de cartes d'AMD, mais à l'heure actuelle en termes de performance vous avez une 3090 Ti, oui sur LLC vous l'avez à 1300 €, entre 1300 € du coup en fait et celle-ci, et qu'au final du coup vous regardez que vous avez peut-être 15 ou maximum 20% du coup en fait de perf en moins, si je peux dire ça, parce que c'est même pas réellement du coup en fait ça, c'est plutôt dans l'ordre en fait des 10%. En vrai moi je cherche même pas à comprendre, je vais plutôt partir du coup en fait sur une 6900 XT, ça très clairement je vous le dis et je vous le conseille, et de toute façon je le conseille à toi qui veut le prendre en fait directement, parce que clairement une 6900 XT reste le meilleur choix que l'on puisse avoir à l'heure actuelle si on a le tarif pour du haut de gamme. Sinon une petite du coup qui est sortie en fait
fait dessus chez Rue du Commerce, qui est pas mal. Du coup, c'est la 6600. Elle a pas non plus d'énormes perfs, mais si vous êtes un casu gamer, que vous souhaitez pas faire tourner des gros jeux, etc., ça reste sur du 1080p, voire un petit peu de 2K, mais plutôt on fait concentrer sur la 1080p à moins de 300 €. Ça reste pour moi du coup en fait une bonne offre à 280 €. Voilà, je trouve que c'est ok. On reste du coup sur un bon tarif, on reste du coup sur une excellente carte avec un bon système de refroidissement. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On était sur des bons plans qui étaient un petit peu courts. On est sur du condensé. Il n'y a pas grand chose réellement qui vaille le coup en fait pour moi à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'avec la nouvelle sortie en fait donc des processeurs ainsi que des cartes graphiques et les Black Friday qui arrivent, ben finalement ça s'épuise un petit peu. Vous allez me retrouver pendant les Black Friday, je lâcherai pas du coup et j'essaierai de vous trouver tous les meilleurs bons plans en fait directement. Donc ça n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, ben n'hésitez pas à ce moment-là en fait aussi à vous abonner, à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire directement en commentaire quel est le bon plan que vous avez préféré. Qu'est-ce que vous regrettez ne peut-être pas voir en promotion? C'est peut-être bête à dire, mais ça peut être sympa du coup en fait de voir aussi les produits qui tombent jamais en promotion et de savoir peut-être pourquoi et peut-être faire une analyse du coup aussi sur cette partie-là. Bref, sur ce, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier grandement du coup pour les 10 000 abonnés. Une vidéo arrivera du coup je pense d'ici 2-3 semaines pour vous remercier spécialement du coup sur cet aspect-là. Là je viens d'entrer la Paris Games Week, du coup vous avez peut-être vu en fait sur la partie Instagram etc. Donc franchement je suis KO. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!